monde, c'est Scrapisa pour Scrap Opus. C'est ma première chronique en tant que DT, donc je suis vraiment contente de commencer. Ce mois-ci, pour le mois de septembre, je vais vous faire une petite chronique mix média. Je vais vous montrer en fait comment, quand je suis en panne d'idées, je sais pas quoi faire. Des fois, je m'assois puis je fais juste sortir de la peinture, sortir des médiums, puis m'amuser à créer un petit peu de n'importe quoi là. Donc, des pages qui peuvent ressembler à ça, que c'est un ramassis de peinture un peu n'importe comment, avec des pochoirs, avec, cette fois-ci, j'avais utilisé des peintures d'Inawa Clay. C'est de la Heavy Body Acrylic, donc c'est de la peinture assez épaisse. J'ai aussi de la peinture acrylique ordinaire, comme tout le monde a. Donc ça peut se faire avec n'importe quoi. Du gesso. J'ai de l'encre de Chine, j'ai toutes sortes de matériaux, des pastels à l'huile cheap du Dollarama. Donc, je m'assois, je sors mes trucs, je sors les couleurs qui me tentent, puis je fais juste mettre de la couleur sur le papier. Je m'amuse avec des pochoirs, je m'amuse avec mon brayeur, je m'amuse avec toutes sortes de choses, puis crayon aquarellable Stabilo, donc pour faire des traces noires. Donc, je m'amuse, je me vide, je réfléchis pas, je fais juste mettre de la couleur pour créer des espèces de pages de art journal, mais que je vais utiliser pour faire autre chose par la suite. Donc là, ici, c'en est un morceau que j'ai utilisé, que j'avais fait. En fait, je prends du papier aquarelle grandeur 9 par 12. Je fais mon œuvre là-dessus, puis après ça, ça m'arrive de les découper pour faire autre chose. Donc, par exemple, je vous montre mon étui d'iPhone, c'est exactement une partie de cette page d'art journal-là que j'ai fait. Donc, je la prends, je la découpe, je mets un petit titre, je mets un peu de washi tape, je m'arrange pour la faire fitter dans mon étui clair, puis ça fait mon décor de iPhone que je peux changer comme bon me semble. Donc, je me sers souvent de ces folies créatives-là pour aller faire autre chose. Et je garde absolument toutes mes retailles pour faire toutes sortes de trucs. En passant, il y en a plusieurs de ceux-là qui ont servi dans les collections de badges de Caroline et Liam. Donc, c'est ça. Je mets de la couleur sur le papier, puis ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec ça aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de compléter une page de journal que j'avais commencé, que j'ai arrêté parce que je l'aimais pas. Je savais pas où ça s'en allait. Je m'étais un petit peu inspirée d'une vidéo de Donna Downey. Puis comme ça donnait pas vraiment ce que je voulais, je l'ai abandonné carrément. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, ben tiens, avec mes trucs comme ça, je vais essayer de compléter cette page-là simplement en mélangeant deux sortes d'œuvres. Fait que je découpe ce que j'ai besoin. Je vous reviens vous montrer ça. Vous pouvez voir que j'ai découpé les cercles que j'avais tracés, là, sont découpés vraiment, vraiment rapides. Ici, j'en ai fait des plus petits avec un punch. Fait qu'en fait, tout ce qui me reste à faire après ça, c'est d'utiliser ces cercles-là sur ma page que j'aimais pas. Donc là, je peux m'amuser à disposer ça un petit peu comme je voulais. Je peux aller en couper pour qu'ils arrivent sur le bord de ma page. Je les installe un peu où ça fait mon affaire. Donc je peux en mettre plus proche, je peux en mettre ça un petit peu partout. Et quand je suis un peu satisfaite de comment c'est placé, il ne me reste plus rien qu'à les coller. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la colle comme un vernicole, comme du découpage ou du Mod Podge, un peu le même principe. La seule chose qu'il faut que je fasse attention, c'est où j'ai utilisé du crayon noir comme ça, le crayon Stabilo aquarellable. Dès que je vais frotter un petit peu trop dessus, étant donné que le découpage est à base d'eau, dès que je vais repasser où j'avais du crayon noir, ça va réactiver. Donc là, il va vraiment falloir que j'aille doucement, comme surtout, par exemple, sur ce morceau-là où j'en ai pas mal. Il va vraiment falloir que j'y aille peut-être même d'éviter d'en mettre par-dessus pour pas que ça beurre, comme on dit, à cause du crayon. Donc, je colle tout ça et ensuite, je vous montre comment je vais faire pour
terminé. Bon, voilà, alors mes cercles, mes demi-lunes sont collés. Comme j'ai très peu de patience pour attendre que le Mod Podge sèche, donc j'utilise mon fer embossé, un des deux. J'en ai un qui souffle plus fort, l'autre qui souffle un peu moins fort. Donc j'utilise le fer pour faire sécher, puis en même temps je presse sur mon morceau pour être sûr qu'il colle pendant que ça sèche. Donc là, un coup que tout ça est à peu près bien collé, ce qui reste à faire, ben, c'est de fondre un petit peu les morceaux qu'on a ajoutés, de les fondre un petit peu dans le fond. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. On pourrait le faire avec la peinture et avec les doigts, ce que je fais souvent. Là, je vais utiliser mes crayons Big Brush de Faber-Castell. Donc, je prends une couleur qui va fitter, en bon français, avec les cercles que j'ai. Donc, étant donné qu'il y a du Mod Podge en dessous, je vais pouvoir étendre mon crayon avec mes doigts. Il va glisser comme ça. Donc, c'est juste un petit peu, je fais un petit peu le contour, puis après ça, je viens estomper avec mes doigts, juste pour donner l'impression que les cercles que j'ai rajoutés sont vraiment intégrés dans le fond et non pas quelque chose que j'ai ajouté par après. Donc, je viens choisir des couleurs qui vont aller compléter. Donc, ici, je viens mettre. Puis, faut pas se gêner, faut pas avoir peur de beurrer. Donc, quand vous savez pas, vous n'avez pas d'inspiration comme je suis depuis quelques mois, j'ai vraiment l'inspiration à sec ou presque. Des fois, quand j'ai absolument le goût de créer puis j'ai pas d'idée, je viens juste ici, je sors ma peinture, je sors mes angles, mes pochoirs, mes papiers aquarelles, puis je m'amuse carrément juste à mettre de la couleur. Puis après ça, bah, des fois, là, je peux mettre ça dans un tiroir ou dans une boîte de pizza. J'oublie complètement ces morceaux-là. Je fais rien de spécial avec, jusqu'à un moment donné où je me dis, ah ben tiens, je pourrais peut-être m'en servir pour faire des embellissements maison. Je m'en ai servi, je vous montrerai tout à l'heure, quand j'aurai terminé, je vous montrerai, j'ai déjà utilisé ça pour faire des embellissements sur mes pages de scrapbooking, pour faire comme je suis en train de faire là. J'ai utilisé ça sur des toiles, j'ai utilisé ça, comme je vous ai montré, pour faire mes études d'iPhone. Donc, il y a vraiment beaucoup de façons où on peut utiliser ça. Donc là, je vais juste... Là, un coup, j'ai fait ressortir un petit peu mes cercles. Je vais reprendre mon crayon Stabilo. Ça pourrait être n'importe quel des néocolores, n'importe quel crayon qui sont aquarellables. Ou pas, ça peut être aussi carrément un crayon noir ordinaire. Et je viens faire le tour de mes cercles comme ça. Vraiment de façon n'importe comment, ma façon préférée. Faut pas réfléchir trop hein, quand on fait du mix média ou quand on fait de l'art journal ou peu importe. C'est ce qui vient bloquer un peu la créativité quand on essaie de tout calculer puis de tout... Alors là, je vais prendre un pinceau sale, qui était dans l'eau sale, on s'en fout, c'est pas grave. Et je viens juste venir mouiller mon crayon pour l'activer. Donc en fait, je viens reproduire exactement la même chose que j'ai fait au début sur ma page de départ que j'ai découpée. C'est exactement ça que j'ai fait. C'est juste que là, je viens le compléter. Donc là, il faudrait que je fasse sécher un petit peu pour faire sécher l'eau. Et ensuite, tout ce qui me resterait à rajouter, là, je pense que j'ai envie de faire des coulisses fuchsia avec de l'encre acrylique. Donc, je vais me laisser aller. Donc, je sors tout ça et je reviens. Donc, j'ai de l'encre acrylique de Liquitex ici. Une de mes encres préférées. J'aurais pu prendre aussi... Attendez un petit peu... de la Ising comme ça, mais je préfère la Liquitex parce qu'elle est beaucoup plus liquide, puis je peux squisher, en bon français, de l'eau dessus pour faire des coulisses encore plus intéressantes. Donc je vous montre ça. Je prends un petit peu d'encre. Je viens ici juste sur le bord de ma page, juste pour dire que j'en mets un petit peu, pas beaucoup. Et là, avec mon eau, je cherche mon vaporisateur. Voilà, avec mon vaporisateur, je viens squisher, comme on dit, un peu dans le haut.
venir faire couler l'encre. Et là, je trouve que ça ajoute la touche finale, ou presque. Il manquera un titre intelligent. Je vais y penser pendant que je fais sécher. Très bien. Donc, j'ai fait sécher mon encre, j'ai rajouté des gouttes d'encre de Chine noire et je me suis collé un titre que j'ai appelé Free Your Mind. Ça me faisait penser au lettrage un peu partout, les bulles de couleur un peu partout. Donc, ça fait exactement... c'est exactement ce que ça me fait quand je fais des pages de art journal comme ça. Ça me vide complètement l'esprit. Donc, je trouvais que c'était représentatif. Petite touche finale que je fais toujours avec mon super crayon Scarlet Lime, mon préféré de toute la vie. Je viens juste faire le contour comme ça, rajouter des petits détails. Donc des fois ça écrit pas super bien là, étant donné que il y a pas mal de mode poche, il y a de l'encre, il y a de la peinture, il y a toutes sortes de trucs. Donc je viens juste définir un petit peu le tour de mon titre pour qu'il ressorte. Je trouve pas que ça ressort assez. Je vais essayer avec le nouveau crayon Field Ball de Dina Wackley. Oh, magie! Et là, j'ai manqué de R. Donc, j'ai été créative. J'ai pris un P et je vais aller juste m'ajouter une petite patte ici. Avec un crayon blanc. Pour tromper l'œil. Alors, voilà, c'était ma page de journal. Je vous montrerai une photo. Donc, il y a moyen de créer quelque chose de complètement nouveau avec une œuvre qu'on a faite seulement pour se vider l'esprit et seulement pour mettre de la couleur sur un papier. Donc, vos meilleurs amis dans ce temps-là, là, quand vous êtes en panne d'idées, quelques couleurs de peinture acrylique, une palette, même pas besoin de pinceau, seulement un couteau palette knife qui appelle un couteau en plastique, de l'encre, du gesso, 2-3 pochoirs. Et on réfléchit pas du tout. On se vide l'esprit. Ah oui, vous pouvez utiliser aussi une sorte de truc là. Des dents d'emballage de biscuits. N'importe quoi qu'on peut utiliser pour faire de la texture. Un bouchon de liège pour faire des pois. De la punchinella. Toutes sortes de choses qu'on peut faire pour... On met de la couleur. On se vide l'esprit. Puis après ça, on peut laisser dormir ça dans un tiroir pendant un bout. Ou l'utiliser tout de suite. Comme je viens de faire avec ceux que j'avais fait cet après-midi. On garde les petites retards et même les plus minuscules parce qu'elles peuvent servir sur un autre projet. Donc, je reviens dans 2 minutes. J'avais oublié de sortir les trucs que je vous disais que j'avais utilisés sur mes pages de scrapbooking. Donc, cet exemple ici avec une toile que j'ai faite pour mettre dans mon atelier. Donc, tous les cercles qui sont là ont été découpés justement dans des retailles de restants de papier comme ça que j'avais fait. Et je les ai collés, j'ai mis du papier texte, j'ai mis des mots qui m'inspiraient. Donc tout ça sur un fond peinturé rapidos avec de l'encre. Ça a fait une œuvre inspirante pour mon atelier. J'ai aussi cette page de scrapbooking là que vous avez peut-être vue. Ici, il y a des feuilles que j'ai découpées justement dans des ratailles comme ça pour faire des fleurs. Donc, je trouvais que ça ajoutait de la couleur. Donc, il y a plein de façons d'utiliser ça. Alors, j'espère que je vous ai inspiré à vider votre esprit, puis ensuite d'utiliser ce que ça aura donné pour créer autre chose. Bye bye, à la prochaine!